Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout-puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambé Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimé, l'Éternel est bon, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mais bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayuda au Cameroun. Nous allons prier. Éternel, tu es bon, tu es merveilleux, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, la vision que je vais vous dire aujourd'hui là, j'ai eu celle il y a quelques jours, mes bien-aimés. J'ai vu cela depuis quelques jours et c'est pour cela que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Comme je suis vraiment libre et je prends un peu de temps pour faire cela, mes bien-aimés, pour vous expliquer. C'est pour cela que je vous dis toujours, mes bien-aimés, prions pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique, prions pour l'Afrique, prions pour l'Afrique. Bien-aimés, nous avons nos pays en Afrique, nous avons la guerre en Afrique, nous avons la famine, nous avons les problèmes, nous avons les femmes qui sont violées, nous avons tout ce qui est mauvais, nous avons les maladies, nous avons les routes qui n'ont pas de goudron, nous avons les villages où il y a les gens ont fui à cause de la guerre, nous avons les enfants qui sont délaissés, nous avons les enfants qui sont abandonnés, nous avons tous les problèmes en Afrique. Donc, prenez le temps de prier pour l'Afrique. Mes bien-aimés, nous allons lire d'abord un passage dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1. Bien-aimés, nous allons lire cela. Après, nous allons revenir dans un autre passage. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Bien-aimés, nous avons tous ces problèmes. Le Seigneur dit, il m'a envoyé. Il m'a oint. Avant de m'envoyer, le Seigneur m'a oint d'abord. Et puis, il m'a envoyé d'aller parler, de venir parler pour les gens qui sont dans les problèmes, pour les gens qui sont dans les captifs, pour les gens qui sont dans les soucis, pour les gens qui sont dans les prisonniers et ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour cela que le Seigneur m'a envoyé. Bien aimé, c'est pour cela, moi, j'aime pas souvent dire que je suis la prophétesse. Non, je suis la servante parce que en 2019, ce que le Seigneur m'avait dit, serre-moi. Donc, je suis la servante. Je suis la servante. Je suis là pour servir l'Éternel. Je suis là pour servir l'Éternel. C'est ce qu'il m'avait dit, bien-aimé. Et c'est pour cela que j'aime dire que moi, je suis la servante de l'Éternel. C'est pour cela que j'aime toujours dire ça. Bien-aimé, comme je vous dis là, prions pour l'Afrique, prions pour notre continent, prions pour nos pays parce que nous avons nos pays, ils sont dans les problèmes. Il y a la famine en Afrique, il y a la famine en Afrique, il y a la guerre en Afrique, il y a les problèmes en Afrique, il y a les mouches en Afrique, il y a tout ce qui est mauvais. Bien-aimé, vous ne pouvez pas me dire que vous allez manquer de sujets de prière pour prier pour l'Afrique. Priez pour notre continent, prions pour nous, bien-aimés. Et il y a les gens qui dorment dehors parce qu'ils n'ont plus de maison.
Quand vous êtes dans un terrain où il y a la guerre, vous ne pouvez pas dormir dans les maisons parce que vous avez peur. À tout moment, l'ennemi peut venir pour casser la maison. À tout moment, l'ennemi peut lancer des fusils dans les maisons. Les gens préfèrent dormir dehors, dans les forêts. Dans les forêts, vous savez, dans les forêts, il y a les lions en Afrique, il y a les hyènes en Afrique, il y a tous les animaux sauvages qui sont en Afrique. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, quand vous allez faire cela, vous allez commencer à prier pour notre continent, pour notre peuple. Et c'est à partir de là, vous allez voir les merveilles que le Seigneur va commencer à faire avec vous. Parce que le Seigneur va voir que tu as le souci de ton continent, tu as le souci de tes frères. Parce que nous sommes ici, là, on dort bien, il y a ceci, il y a ça. Mais nos frères qui sont en Afrique, ils sont dans la souffrance. Mais bien aimés, c'est pour cela, vous devez porter le fardeau. Nous devons porter le fardeau. Nous devons porter le fardeau pour prier pour nos continents, notre continent, pour que notre continent soit dans la paix. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui est bien. Il n'y en a pas, bien aimé. Il n'y en a pas un seul pays en Afrique qui est à l'aise. Tous les pays en Afrique, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est seulement qu'on ne sait plus comment faire. Il n'y en a pas un pays en Afrique qui est bien. Tous les pays en Afrique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous allez trouver que si dans ce pays-là, il n'y a pas la guerre, mais vous allez trouver il y a la famine. Si vous trouvez qu'il n'y a pas la guerre, mais vous allez trouver que le bas peuple souffre. Nous avons tous les problèmes en Afrique. Vous allez trouver que nous n'avons pas l'électricité. Vous allez trouver que vous n'avez pas les routes. Vous allez trouver que nous n'avons pas les hôpitaux. Vous allez trouver que on n'a même pas, bien aimé, dans les écoles. S'il y a la guerre, est-ce que les enfants pourront aller à l'école? Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tout cela, ça fait des sujets de prière. Ça fait des sujets de prière que nous devons prier pour notre continent. Bien aimé, que le Seigneur élève l'Afrique. Parce que le Seigneur doit relever notre continent. Et pour que le Seigneur élève notre continent, c'est à travers nous, bien-aimés, les enfants d'Afrique, les enfants d'Afrique, les enfants d'Afrique, les enfants d'Afrique. Quand tu as plus d'argent, essaie d'aider ceux qui sont dans les problèmes là-bas. Quand tu as plus de choses, aide les autres, bien-aimés. Bien-aimés. Tant que les Africains ne vont pas se lever pour prier pour notre continent, rien ne va bouger. Bien aimé, le Seigneur avait... la Bible dit, notre peuple était en esclavage. Et ils avaient commencé à prier, à invoquer l'Éternel. Et la Bible dit, le cri de prière, le cri de souffrance est arrivé jusqu'à l'Éternel. Et là, le Seigneur est allé chercher un homme. Le Seigneur est allé chercher notre ancêtre. Moïse, qu'on appelle Moïse, qui s'appelle Thalia. Le Seigneur est allé le chercher pour venir délivrer son peuple. Mais bien aimé, ce n'est que pour cela, ce n'est que par là que le Seigneur va délivrer l'Afrique. Parce que quand les hommes et les femmes vont se lever pour prier, pour intercéder pour notre cause en Afrique, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous sommes toujours dans la souffrance? Pourquoi nous sommes toujours dans les maladies? Et regardez le fléau, la maladie qui arrive encore au Congo, là, qu'on appelle, c'est les mbox. Si c'est mbox, c'est les mbox. Si c'est la box, c'est les box. Qui fait les puits dans le corps. On dit que la maladie là va jusqu'à d'autres pays là-bas en Afrique de l'Est. Ils ont déjà aussi subi ça. Bien aimé, ça fait des sujets de prière. Ça fait des sujets de prière. Ça fait des sujets de prière. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons nous mettre sur la brèche pour prier pour notre continent. Pour prier pour notre continent. Mais bien aimé, et comme moi, j'ai toujours ce fardeau. Frères et sœurs, le Seigneur se souvient de moi. Le Seigneur se souvient de ce que j'ai fait, bien aimé, depuis très longtemps, depuis très longtemps. Le Seigneur est un bon payeur, mes bien-aimés. Et il y a des gens que le Seigneur parle, et ils entendent la voix du Seigneur, mais ils n'ont jamais vu le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que j'ai pris ma jeunesse. Bien-aimé, j'avais commencé à servir l'Éternel, je n'avais pas 20 ans. Je n'avais pas 20 ans, j'avais commencé à servir Dieu. Je suis bien-aimé, je ne vais pas détailler tout.
Mais le Seigneur se souvient de ça. Un bienfait devant l'Éternel ne se perd jamais. Un bienfait devant l'Éternel ne se perd jamais. Un bienfait devant l'Éternel ne se perd jamais. Bien-aimé, donc, comme le Seigneur sait que j'ai ce fardeau-là, que je prie toujours pour notre continent, je prie toujours pour l'Afrique, je prie toujours pour l'Afrique. Nous allons aller dans le livre de Daniel, bien-aimé, pour voir ce que le Seigneur vous montre dans le verset de les Écritures. Nous sommes maintenant dans le livre de Daniel 12, à partir du verset 4. Bien-aimé, le Seigneur dit, toi, Daniel, toi, Nzubi, toi, Ganga Nzubi, le prophète de l'Éternel, toi, Nzubi, tiens secrète, parce que Daniel, son vrai nom, c'est Nzubi, Ganga Nzubi. Toi, Nzubi, tiens secrète ces paroles et serre-le jusqu'au terme de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bien-aimé, quand vous voyez Mélanie vient devant vous et commence à vous dire des choses, il commence à vous révéler des vérités qui sont cachées dans les Écritures, que quand je vois, bien-aimé, c'est à cause de ça. C'est à cause de ces paroles que le Seigneur avait données à notre ancêtre Gangadzubi de sceller cela parce que ce n'était plus pour son époque. Mais il a dit c'est pour une époque très lointaine parce qu'en ce moment, je vais retourner dans mon... Je vais retourner avec mon peuple parce que le Seigneur, tellement nos ancêtres avaient péché, le Seigneur il les avait laissés comme ça, bien-aimés. Le Seigneur, tout ce que les gens là parlaient, le Seigneur n'était plus là. Maintenant, à cause de la miséricorde de l'Éternel, à cause de son amour, parce qu'il avait dit, malgré tout, je retournerai avec mon peuple, à cause de la miséricorde. Et le Seigneur a dit, quand les 7 générations vont finir, et c'est là, je vais recommencer à écouter ce que mon peuple va parler. Bien-aimé, les 7 générations, quand on dit souvent de la 3e jusqu'à la 4e génération, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? De la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 ans. Que le Seigneur, on devait payer ce prix. On devait payer ce prix. Et comme aujourd'hui, là, les 700 ans sont passés. Et c'est pour cela le Seigneur, elle fait à ce que nos yeux souffrent. Parce que nos yeux s'ouvrent et que nous commençons à connaître la vérité. Il dit, ils liront et la connaissance augmentera. N'est-ce pas, les gens ont toujours lu la Bible, mes frères et sœurs. Les gens ont toujours lu la Bible, mais ne comprenaient pas. Mais comme nous sommes la génération choisie de l'Éternel, et c'est pour cela que nous comprenons ces paroles. Bien-aimés, quand nous allons dans le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Et moi, Ganganzubi, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du fleuve et l'autre au-delà du fleuve, du bord du fleuve. L'un des deux dit à l'homme vêtu de lin, ce qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand ce sera la fin de ces prodiges. Bien-aimés, le Seigneur l'avait ouvert les yeux jusqu'à ce qu'il avait vu à notre époque. Et à l'époque qui suit même encore, plus loin encore, le Seigneur l'avait montré. Bien aimé, la guerre qui se passe au Congo, là, le Seigneur avait montré cela à notre ancêtre. Beaucoup de choses qui se passent en Afrique, le Seigneur l'avait montré. Il avait vu cela de loin. Il avait vu cela de loin, mais le Seigneur l'avait dit, toi, tu vas aller maintenant te reposer avec tes ancêtres. Donc, il était le moment qu'il devait mourir. Mais cette époque, c'est pour l'époque très lointaine. Et il dit, au-delà du fleuve, bien-aimé, quand on parle toujours, je vous dis, quand on parle toujours du fleuve, là, c'est le fleuve Congo, parce que c'est la... C'est quoi? C'est le commencement de toutes choses, mais bien-aimé, c'est au Congo que ça commence, bien-aimé.
les eaux du fleuve, c'est le fleuve, la Mésopotamie, comme on dit toujours, la Mésopotamie, le pays des grands lacs. Quand on dit Mésopotamie en langue hébraïque là-bas, mais quand on traduit cela en français, qu'est-ce qu'on dit souvent? Le pays des grands lacs. Le pays des grands lacs, le pays des grands lacs, le Congo est la Mésopotamie de la Bible. Mais bien aimé, le Congo, RDC, c'est la Mésopotamie de la Bible, le pays des grands lacs. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'Éternel a dit. La connaissance va augmenter. Ce n'est pas quelqu'un qui avait expliqué cela à Mélanie, mais l'Esprit de l'Éternel qui est en moi. C'est ça qui me révèle cela, qui me révèle que c'est ça, la Mésopotamie, le pays des grands lacs, c'est la même chose, c'est le Congo. Bien aimé, et qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Moi, maintenant, là, je vais vous expliquer. J'étais en prière, bien aimé, et j'étais en prière, et c'était au petit matin. J'étais en prière, j'étais en train de prier. Moi, bien aimé, nous avons des problèmes, nous avons tous des problèmes. Mais quand je vais devant l'Éternel, j'ai mes choses à exposer devant mon papa. Parce que le Seigneur dit qu'il n'y a plus de voile. Si tu vas aller prier ton Dieu, tu n'as pas besoin de passer par le pasteur. Vas-y devant l'Éternel, explique-lui ce que tu as. Il va te donner la réponse à ta question. Moi, je suis partie devant l'Éternel, je me suis mise à prier. Et dans la prière, bien-aimé, le Seigneur est venu, il a commencé à me parler, il m'a posé la question. Comment vous appelez Dieu au Cameroun? Vous appelez Dieu comment? Moi, je lui ai dit, au Cameroun, on appelle Dieu Nzamba. Il m'a dit, c'est ça mon nom. C'est ça mon nom, bien-aimé. Nos ancêtres au Cameroun, on appelle Dieu Zamba. D'éternité en éternité, c'est ce nom-là que nous allons trouver que nos parents appelaient. Et c'est ce même nom-là que nous aussi on continue à appeler aujourd'hui. Et quand l'Éternel m'a dit ça, bien-aimé, et c'est pour cela que je viens vous expliquer. Frères et sœurs, nous avons le nom de l'Éternel devant nous. Je vous dis toujours, bien-aimé, le nom qu'on nous avait mis, le nom de Jésus là, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ces gens ont voulu nous déraciner de notre spiritualité. Le Seigneur m'a confirmé ce que j'ai toujours dit, ce que je vous ai toujours dit. Que bien aimé, quand vous allez devant l'Éternel, appelez Dieu en vos langues, la langue de vos ancêtres, le nom que vous avez toujours à utiliser. Moi, quand je vais devant l'Éternel, oh Tata Nzambe, Nzambenanga, Papa, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu de bénédiction, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, c'est ça mon nom. C'est ça mon nom, bien-aimé. Et c'est pour cela que je suis venue pour vous confirmer que, bien-aimé, quand je viens devant vous, si je vous dis quelque chose, je vous avais dit, ma chaîne, que cette chaîne qui est la chaîne de l'Éternel, bien-aimé, que je viens souvent parler là, la personne qui tient cette chaîne-là, c'est l'Éternel. Donc, personne ne pourra supprimer cette chaîne. L'Éternel, Dieu lui-même veille sur ça. L'Éternel qui est le Créateur, qui est le Père de l'univers, qui est le Dieu de l'humanité, qui est le Tout-Puissant, qui est le Dieu qui ne faillit jamais. Il dit, c'est ça mon nom, c'est ça mon nom, c'est ça mon nom. Bien-aimé, vous voyez, je vous avais dit, je ne veux pas le mensonge. Servons Dieu dans la vérité. Pas de mensonge, même pas une petite virgule, même pas un petit point de mensonge. Bien-aimé, on nous a trop menti. Aujourd'hui, là, nous voulons parler la vérité, 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 rien que la vérité. Et le Seigneur m'a dit cela, bien-aimé, et c'est pour cela que je suis venue pour vous dire, bien-aimé, le Seigneur lui-même m'a confirmé. Il m'a confirmé, il m'a confirmé. Il m'a dit, comment vous appelez Dieu au Cameroun? Je lui ai dit, on appelle Dieu Zamba. Il m'a dit, c'est ça mon nom.
Au Congo, on l'appelle Tata Nzambe. Au Cameroun, on l'appelle Zamba. Donc, au Cameroun, on met le A. Au Congo, c'est le E. Mais le Seigneur, la même chose, bien-aimé, c'est la même chose. C'est kiff, 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 kiff. Et le Seigneur m'a confirmé cela. Et c'est pour cela que je viens. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Le Seigneur, une nuit aussi, bien-aimé, le Seigneur m'avait montré un groupe de pasteurs. Le pasteur que le Seigneur m'avait montré là, quand le Seigneur m'avait montré ces pasteurs-là, le Seigneur m'avait montré dans tous les pasteurs qui étaient à côté de ce pasteur-là, c'était des faux pasteurs. Et au milieu de bien-aimés, il y avait un pasteur qui avait un truc qui sortait de sa bouche qui était comme les ciseaux. Bien-aimés, vous voyez les ciseaux, vous voyez les ciseaux. Quand le pasteur là ouvrait la bouche, il y avait un pasteur africain, un pasteur de l'Afrique, un Africain. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux de voir cela. Quand cet homme commençait à parler, il y avait les choses qui sortaient de sa bouche, c'était comme les ciseaux comme ça. C'est comme la langue de serpent bien-aimé, c'est divisé en deux. Ça fait comme ça sort vraiment de sa bouche comme ça. Là, quand il commence à parler, le truc là aussi bouge, le truc là aussi bouge. C'est comme les flèches, vous voyez la tête du serpent, ce qui sort souvent dans la bouche du serpent là. C'était comme ça. Bien-aimé, vous voyez à quel niveau? On vous dit, bien aimé, les frères, les sœurs, les gens ont délaissé Dieu. Ils sont partis, ils ont pris le feu étranger. Vous voyez les miracles, beaucoup qui font des miracles, c'est des faux miracles. C'est des faux miracles parce que l'Éternel n'est plus avec eux. L'Éternel n'est plus avec eux. Le Seigneur n'est plus avec eux. Et le Seigneur m'avait fait voir la vie de ce pasteur-là pour me montrer que il n'avait pas une bonne vie spirituelle. Donc, tous les pasteurs qui étaient à côté de ce pasteur-là, dans la vision, c'était des hommes qui ne servaient pas l'Éternel. Dans la vérité, ils servaient leur ventre. Bien-aimés, pourquoi le Seigneur fait des choses comme ça là maintenant, bien-aimés? Parce que le Seigneur en a marre que ces gens-là se cachent. Que ces gens-là se cachent. C'est pour cela que le Seigneur étale déjà ces gens comme ça. Bien-aimé, le Seigneur étale déjà la vie de ces gens-là comme ça pour se montrer. C'est pour que nous, quand nous allons vous expliquer, bien aimé, pour vous dire de faire très attention parce que moi, je n'ai plus contact avec ces choses-là. Aller dans les églises, n'importe comment, comme j'allais avant, je ne connaissais rien. Aujourd'hui, là, j'ai fait mes vidéos, j'ai pris l'Éternel dans ma maison. Le Seigneur me répond. Il me révèle des mystères parce que le Seigneur dit, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de barrière. Tu as libre accès d'aller devant l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Dans la vie de ce pasteur, le Seigneur a voulu me montrer sa vie qu'il n'avait pas une bonne vie spirituelle. Il avait une mauvaise vie spirituelle. Il a vendu son âme. Il a vendu son âme. Pourquoi tous ces gens nous combattent? Parce qu'ils savent que nous, on n'a pas sali nos robes. On n'a pas sali nos robes, mes bien-aimés, parce qu'on n'a pas sali nos robes, parce qu'on n'a pas sali nos robes, on a gardé nos robes intactes. Et comme ils sont dans le tourment, ils nous font la guerre pour que nous puissions se rallier à eux. Pour qu'on puisse se rallier à eux. Bien-aimés, moi, je ne me rallierai jamais. Jamais. L'Éternel qui m'a fait traverser tous les pays, toutes les frontières là, et m'amener jusqu'ici, d'abandonner cet homme, de quitter le chemin de l'Éternel. Non. Non, 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 non. Je n'abandonnerai jamais mon papa. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je n'abandonnerai jamais mon papa. Et c'est pour cela, bien-aimé, chaque fois que le Seigneur me donnera des révélations, je parlerai, bien-aimé. Je parlerai, je parlerai, je parlerai, je parlerai, je parlerai. Quand le Seigneur me montre des choses, je dois parler. Je ne sais pas pourquoi je vais cacher, parce qu'on n'a rien de commun avec ces gens. Je dois parler, je dois parler, je dois révéler cela. Bien-aimé, je dois révéler cela. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification.
Peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, si tu pries pour l'Afrique, prenons le temps, mes bien-aimés. Nous avons besoin de prier pour notre continent. Nous avons besoin de prier pour notre continent. Si tu veux prier pour l'Afrique, les sujets de prière ne manquent pas. Il y a plus de centaines de sujets de prière. Si tu commences à prier pour l'Afrique, bien aimé, regardez comment depuis des années que nous avons commencé, nous continuons à prier. Les sujets de prière ne peuvent pas manquer. Ça ne manque pas. Quand tu veux prier pour l'Afrique, fais cela, le Seigneur te rendra cela au centuple. Bien-aimés, et nous sommes les intercesseurs, les intercesseuses. Mettons-nous debout pour prier pour l'Afrique. Tu peux prier pour l'Afrique de ton côté, il n'y a pas de problème. Ça ne demande pas seulement que tu sois dans un groupe de prière. Moi, il y a des moments, je prie pour l'Afrique, je suis toute seule. Et on a aussi un autre groupe de prière qu'on prie. Bien aimé, ça ne dérange pas. Quand je suis seule, je peux prier moi-même toute seule. Tu n'as pas seulement besoin d'entrer dans un groupe de prière pour prier avec les autres. Le moment, tu peux prendre même un jour pour prier pour toi-même, pour l'Afrique. Tu n'as pas seulement besoin d'un groupe de prière. Et si tu as déjà un groupe de prière, mes frères et sœurs, il y a aussi, ce n'est pas tous les jours qu'on fait les prières. Là, il y a des jours dans la semaine. Mais il y a aussi des jours que tu es libre. Mon frère, ma soeur, vous savez, la Bible dit, moi dans ton champ, toi dans mes affaires. Quand tu as besoin de prier pour l'Afrique, laissons d'abord nos soucis. Nous avons les soucis. Mettons d'abord ces soucis de côté. Prenons pour l'Afrique. Bien-aimé, quand toi tu te mets à prier pour l'Afrique, c'est le Seigneur qui va prendre soin pour tes sujets de prière, pour ta vie, pour tes problèmes. Toi, tu pries seulement pour l'Afrique. Le Seigneur va répondre à tes besoins. Il va répondre à tes demandes. Le Seigneur va répondre à tout ce que tu as comme problème. Il va te donner la solution à cela parce que le Seigneur aime l'Afrique. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur n'aime pas l'injustice. Le Seigneur voit ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire à l'Afrique. Et le Seigneur, ça ne le plaît pas. Notre Dieu est un Dieu juste qui n'aime pas l'injustice. Mais bien aimé, notre Dieu n'aime pas l'injustice. Et comme l'Afrique subit trop d'injustice, l'Afrique, notre continent, subit trop d'injustice. Et cela ne plaît pas à Dieu. Donc, quand tu te mets à la brèche, bien aimé, ce que nous faisons aujourd'hui là, ça va payer. Ça va payer, mes frères et sœurs. Ça va payer. L'Afrique sera bien. L'Afrique sera bien. L'Afrique sera bien. Ce que nous sommes en train de faire là, ne croyez pas que nous sommes en train de semer en l'air. Non, ça va pousser et ça va donner de bons fruits. Il y aura, ça là, c'est en train de faire, c'est en train de faire, c'est en train de faire, c'est en train de faire. Mais bien aimé, ne croyez pas qu'on est en train de faire cela dans le vent. Non, ça va payer et ça payera. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est ce message-là que j'avais à partager avec vous de la réponse que le Seigneur m'avait donnée sur le nom de son nom, bien-aimé. Et comme je vous dis toujours, le Seigneur que vous voyez là, bien-aimé, le Seigneur n'a jamais laissé son trône. Il fait des miracles, il fait des vérités, il fait des prodiges, il fait tout. Il est assis sur son trône, mes bien-aimés. Le Seigneur, quand il était bébé, quand notre ancêtre, la Vierge Marie, l'avait accouché, il était toujours Dieu. Il était toujours Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, lui seul, jouait ce rôle en même temps. Il jouait tous ces rôles en même temps, Dieu l'Éternel. Il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Mais bien aimé, c'est lui-là. Le Seigneur qu'on appelle Jésus-là, qui est Dieu, qui est notre Tata Nzambe, que c'est lui-là Dieu. C'est lui l'Éternel, bien aimé. Il n'y en a pas un autre Dieu. C'est lui qui avait marché avec nos ancêtres au désert. C'est lui-là. C'est lui l'Éternel. C'est lui le Seigneur, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui bien-aimé. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple que Jésus m'a envoyé. Il est Jésus, on dit, la parole s'est faite chair, bien-aimé.
Avant que nous soyons, Mélanie, que vous voyez devant vous là, j'ai déjà été quelque part, mes bien-aimés. J'ai été au service de l'Éternel, bien-aimés. En ce moment-là, j'étais esprit. En ce moment-là, j'étais seulement esprit. Maintenant, le Seigneur l'a façonné un corps. Il a pris le corps là, il a fait entrer mon esprit qui était caché quelque part dans ce corps là. Et vous voyez Mélanie en train de parler, en train de bien aimer. J'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu dans le spirituel. Le Seigneur a seulement pris moi qui vivais dans le spirituel là. Il m'a mis dans ce corps là et que vous voyez, je suis devant vous. Je suis dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, bien aimé, j'ai déjà vécu depuis Mélanie que vous voyez devant vous là. Je bouge et je fais ceci. Tout cela, c'est l'esprit qui était avec mon papa, que le Seigneur a pris, il a mis dans cette enveloppe que vous voyez là, le corps là. Et c'est pour cela que le Seigneur m'avait demandé, pourquoi tu gardes ton corps? Pourquoi tu gardes ta peau? Bien aimé, il n'avait pas dit pourquoi tu gardes ton corps. J'ai confondu. Il m'avait dit, pourquoi tu gardes ta peau? À l'époque, là, je croyais que j'étais belle, comme je mettais les huiles pour décaper ma peau. J'avais la peau claire. Je croyais que j'étais belle. Mais aujourd'hui, là, je sais que je suis bien comme ça devant l'Éternel, mon Dieu. Je suis naturelle. Je suis naturelle. Je suis naturelle. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, je reviendrai encore bien une autre fois. Je vous parlerai de l'esprit là, de l'esprit. Bien-aimé, on va faire une vidéo parlant de l'esprit. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, là, je m'arrête ici parce que si je commence à expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Éternel, notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Papa, Nzambe Africa, Nzambe Africa, Nzambe Africa, Dieu de l'univers, notre Tata Zamba, notre Tata Nzambe, notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Père éternel, Papa, je te redis, merci, 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 merci. Et je demande pardon à mon Dieu. Père éternel, nous sommes des pécheurs. Nous ne manquons pas de péché. À tout moment, nous péchons. Nous péchons, nous péchons. Pardonne-moi, pardonne ton peuple. Protège-nous. Sois notre avant et notre arrière-garde. Que ton nom soit célébré. Notre Zambie Africa soit béni. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit célébré. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.